Merci beaucoup docteur d'avoir osé prendre la parole. Ça me permet de faire cette petite vidéo réponse. Donc moi non plus, je ne conseille pas les produits d'origine animale pour la santé. Et la première étude qui est avancée conclut sur le fait qu'on manque d'iode dans l'alimentation végétale. Alors bien sûr, c'est un oligo-élément à surveiller. Donc oligo-élément, on en a besoin que d'infimes quantités. Et la meilleure source d'iode, ce sont les algues. D'ailleurs, les poissons sont riches en oméga 3 parce qu'ils mangent des algues. Comme les œufs des poules sont riches en oméga 3 parce qu'elles mangent des graines de lin. Petit rappel. Le problème, c'est quand on consomme des produits de la mer, effectivement, on va consommer des iodes, mais on consomme quoi aussi? On consomme des métaux lourds et des plastiques. Donc, les produits de la mer ont un taux d'arsenic qui augmente de plus en plus chaque année parce que les océans sont de plus en plus contaminés. L'arsenic, qui est un cancérigène de groupe 1, donc très très dangereux pour la santé. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne vous recommande pas effectivement de manger du poisson. Ensuite, on a la question de la B12 qui est mise en avant. Donc la B12, il faut comprendre une chose, c'est que 90% de la production de B12 mondiale sert à nourrir les animaux d'élevage. Donc en fait, la B12 que les personnes ont quand ils consomment des produits d'origine animale, ok, bah c'est est-ce que l'éleveur a bien fait son travail? Donc personnellement, et comme c'est le cas de beaucoup de végétaliens, je préfère assurer mes apports en vitamine B12 en prenant une supplémentation, tout simplement. La question du fer. Effectivement, le fer de type non héminique dans les plantes est beaucoup moins biodisponible que le fer héminique. Cependant, le fer héminique, déjà, il est à double tranchant, donc il peut être néfaste pour la santé. Et le fer de type non héminique, il peut être grandement mieux assimilé quand on l'accompagne avec de la vitamine C. On va rejoindre un petit peu cette analyse avec la vitamine A qui est abordée. Donc effectivement, les trois formes, les trois substances chimiques qui sont appelées comme vitamine A, effectivement, il y en a deux d'entre elles qui sont principalement d'origine végétale. Et en fait, on a tout, encore une fois, dans les plantes. Et cette vitamine A, donc qui est liposoluble, est grandement assimilée, grandement mieux assimilée par le corps, lorsque l'on mixe cette vitamine A avec des graisses, tout simplement. Maintenant, pour ce qui est du système digestif, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, seulement une femme sur 10 atteint son seuil journalier de fibres alimentaires. Donc c'est un problème bien plus grave et urgent que l'hypochloridrie, qui déjà n'est pas prouvé scientifiquement, qui est naturelle avec l'âge. Et c'est comme si je disais, quand on mange des produits d'origine animale, on fait de l'hyperacidité, on a des remontées acides. Bon, c'est un facteur qui peut être vrai, mais qui n'est pas encore aujourd'hui prouvé par des études scientifiques. Au niveau donc de la carnitine ou des CLA, bien sûr, on peut toujours trouver des bienfaits dans les produits d'origine animale, mais ce ne sont certainement pas des molécules essentielles. Bien au contraire, comme dans la choline des œufs, la carnitine dans les viandes rouges est associée à la synthèse de TMA, et cette TMA synthétisée par le foie qui peut s'oxyder très rapidement quand on a un système digestif de mangeurs de viande, c'est-à-dire avec des bactéries appelées les bactéroïdes, contrairement au Prévotella lorsqu'on mange beaucoup plus végétal, eh bien en fait, cette carnitine, elle est associée à des cancers, à des hypertensions, à des maladies cardiaques, etc., etc. Alors que les Prévotella, le corps s'adapte quand on mange végétal. Mais qu'est-ce qui se passe pour les végétaliens et qu'est-ce qu'on remarque? Plus il y a de Prévotella dans notre microbiote intestinal, meilleur est notre système immunitaire. Meilleur on assimile les vitamines et minéraux des plantes. Donc en fait, notre système entier digestif, tout notre être, eh bien en fait, il s'adapte à l'alimentation végétale. Et quand on commence à comprendre un petit peu les synergies entre les vitamines et minéraux, parce qu'on essaie de comprendre un petit peu les bases en nutrition végétale, eh bien on s'aperçoit en fait qu'il y a des automatismes qui se créent, et du coup, au fur et à mesure, notre système s'adapte et on arrive à avoir la santé. Au niveau des oméga 3, parce que c'était en bas les oméga 3, les ALA dans les végétaux sont très très bonnes. Le foie synthétise parfaitement les ALA en EPA et DHA très anti-inflammatoires lorsque on n'est pas en déficit de certains vitamines et minéraux clés, mais ça vient effectivement avec le temps, et c'est vraiment, là on parle de technique, donc les oméga 3 végétales suffisent largement. Dernier point énoncé par le doc, qui à mon avis est vraiment vraiment très très important et crucial. Le doc explique qu'effectivement, on compare des régimes végétaliens à des personnes qui mangent de la malbouffe avec les produits animaux. En fait, il faut savoir qu'il y a deux études qui portent sur plusieurs dizaines d'années, Adventist Health Study 2 et Epic Oxford, que je vous invite à regarder tout de suite sur Google, tous, parce qu'en fait, ce sont des études qui suivent des personnes qui ont un même niveau de vie, qui s'intéressent à la nutrition, qui sont qui habitent dans la même région du monde. Donc vraiment, c'est des personnes qui sont corrélées. Et un tiers d'entre eux sont végétariens et véganes. Et on s'aperçoit de quoi? Les végétariens et surtout les végétaliens
ont beaucoup moins de cancer, beaucoup moins d'hypertension, beaucoup moins de diabète de type 2, beaucoup moins de cataracte, beaucoup moins de maladies cardiovasculaires, etc., etc. Donc là, ce sont vraiment des études qui portent sur plusieurs dizaines d'années. Donc là, on a vraiment des vrais faits scientifiques. Donc on pourrait se battre toute la journée avec des études avec le doc, mais là, quand on cite ces deux études qui sont sur plusieurs décennies, là, on a des vraies preuves scientifiques. Là, on match avec un même niveau de vie et on s'aperçoit quoi? Que les végétaliens sont en bien meilleure santé que les autres. Donc, merci beaucoup le doc. Plus aucun souci à se faire. Vous pouvez remanger végétalien et agir pour la planète et pour les animaux. Passez une pure journée.